Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la condition féminine dans l'Antiquité, et notamment d'un texte que j'avais traduit en prépa et qui m'avait toujours révoltée. Un extrait des Confessions de Saint Augustin où l'auteur nous parle de sa mère. Alors, vous allez le voir, à travers cet extrait, on réalise très vite le fossé qui nous sépare, nous, hommes et femmes du XXIe siècle, de la pensée de Saint Augustin, d'un homme du IVe siècle qui ne voit pas le mal, par exemple, lorsqu'il parle de sa mère comme d'une femme exemplaire, tout simplement parce qu'elle subissait les mauvais traitements de son mari sans broncher, contrairement à ses voisines qui se plaignaient en montrant leur bleu. Alors, dans cette vidéo, on va traduire ces quelques extraits Saint-Augustin qui posent problème et on va les commenter ensemble. Alors, petit disclaimer ici, cette vidéo ne va absolument pas traiter de religion. Ce qui m'intéresse ici, c'est seulement de réfléchir sur la place réservée aux femmes à l'époque de Saint-Augustin. Évidemment, les Confessions de Saint-Augustin, c'est le premier ouvrage autobiographique. Saint-Augustin parle à Dieu, fait le récit de sa vie, qui est aussi le récit de sa conversion au christianisme. Le passage d'une jeunesse pleine de péchés à une vie qui est davantage consacrée à la méditation et à la piété. Bref, c'est un ouvrage religieux. Mais cette vidéo n'a pas vocation à faire de la théologie. Ici, on va parler de la mère de Saint-Augustin, Sainte Monique, et on va voir pourquoi la description que Saint-Augustin en fait pose problème. Alors pour rappel du contexte, Sainte Monique a vécu toute sa vie dans la province romaine d'Afrique, dans l'actuelle Algérie. Dans le chapitre 9 du livre 9 de ses Confessions, Saint-Augustin rend hommage à sa mère alors qu'il raconte son décès. Et c'est ce passage qui pose problème. Traduisons. Alors, educata pudique ac sobrié. Éduquée avec pudeur et sobriété et mesure, prudence. Potiusque a te subdita parentibus, bien plus soumise par toi à ses parents quam a parentibus tibi que par ses parents à toi. Toi, ça fait référence à Dieu puisque saint Augustin parle à Dieu dans ses confessions. Continuons. Ubi plenis annis nobilis facta est. Quand les années étant pleines, hein, donc dans la fleur de l'âge, nobilis facta est, elle fut devenue nubile, c'est-à-dire en âge de se marier, eh bien, tradita viro servivit veluti domino, et là on voit que c'est assez violent dans la formulation, tradita livrée, donnée, servivit viro, elle servit son époux comme son maître. Hein, et le verbe servivit, hein, ça vient de servio, qui veut dire être l'esclave de quelqu'un, hein, plus datif. Donc c'est servir au sens de l'esclave. Donc c'est, vous voyez, très violent. Continuons. Ita autem toleravit cubilis injurias. Ainsi, certes, elle toléra, le texte dit, les injures du lit, donc les adultères. Ut nullam deacre cum marito aberet unquam simultatem. Au point qu'elle n'eut jamais aucune dispute nullam simultatem, deacre au sujet de cette chose, cum marito avec son mari. Expectabat, elle attendait, enim en effet, misericordiam tuam, ta miséricorde super eum sur lui, ut in te credens castificaretur, afin que, croyant en toi, il soit rendu pur. Elle attendait un miracle, hein, qu'il devienne tout à fait chaste par l'intervention divine. Continuons. Erat vero ille praeterea sicut benevolentia praequipus. En outre, de même qu'il était supérieur par sa bienveillance, ita ira fervidus. Il l'était aussi bouillonnant de colère. Sed noverat aec non resistere irato vero. Mais celle-ci avait su ne pas tenir tête à son époux énervé, en colère. Non tantum facto, non seulement en action, sed ne verbo quidem, mais pas même en parole. Iam vero refractum et quietum cum opportunum viderat. En effet, une fois qu'elle l'avait vu abattu, fatigué, hein, refractum, et quietum et calme, cum opportunum, comme il était opportun, alors, rationem factis vire debat, elle lui rendait compte de son acte, de sa conduite, si forte il est et consideratius commotus fuerat. Si par hasard, il s'était comporté inconsidérément. Donc en gros, la stratégie de Sainte Monique, c'est de ne pas tenir tête à son mari, de le laisser s'emporter, être énervé, surtout rien dire dans ces moments-là, et peut-être un peu après, quand il s'est calmé, lui dire
au fait peut-être que ça n'était pas opportun, peut-être que tu t'es mal comporté, etc. Bref. Denique cum matronae multae. Enfin, alors que de nombreuses matrones, quarumueri mansuetures errant, dont les époux étaient plus doux, plagarum vestigia etiam deonestata facie gererent, portaient encore sur leur visage tuméfié, dégradé, deonestata facie, vestigia plagarum, les traces des coups, hein, alors que elles portaient encore sur leur visage tuméfié les traces des coups. Inter amica conloquia, au cours d'entrevues amicales, ilae arguebant maritorum vitam. Celle-ci dénonçait, hein, elle dénonçait les mœurs de leur mari. Vitam ici dans le sens la vie, mais la façon de vivre, les mœurs. Aec, celle-là, c'est-à-dire Sainte Monique, et Arum linguam dénonçait la langue de celle-ci. Alors c'est un peu compliqué dans la traduction, puisque c'est une longue phrase, mais là on a un parallélisme. Hein. Donc alors que toutes ces femmes dans des entrevues amicales se plaignaient des mœurs de leur mari en montrant leur bleu, eh bien celle-ci dénonçait la langue de celle-là. Sainte Monique dénonçait la langue des autres femmes. Veluti periocum graviter admonens, conseillant gravement comme par plaisanterie, ex quo illas tabulas quae matrimoniales vocantur equitari odicent, que depuis le moment où elles avaient entendu être récitées ces tablettes, illas tabulas quae matrimoniales vocantur, qui sont appelées matrimoniales, donc depuis le moment où elles avaient entendu être récitées leur contrat de mariage, hein, les tablettes matrimoniales où il y avait le contrat de mariage, eh bien, tamquam instrumenta quibus ancillae factae essent deputare debuisse. Elles devaient les considérer comme les instruments par lesquels elles avaient été faites esclaves. Dernière phrase. Proinde memores conditionis superbire adversus dominos non oportere. De là, se souvenant de leurs conditions, il ne leur convenait pas de s'enorgueillir contre leur maître. Alors, on le voit, c'est un passage choquant qui ne passe plus aujourd'hui. Sainte Monique, c'est le parangon de la femme soumise. C'est la femme qui tolère les infidélités sans broncher, qui subit les excès de colère de son mari sans rien dire, ne tient jamais tête. Certes, elle attend que son mari se soit calmé pour tenter de lui faire comprendre son sentiment à elle, mais elle reste avant tout une femme effacée qui considère son mari comme son maître. D'ailleurs, le texte le dit bien. Hein. Livrée à son mari, elle le servit comme son maître, veluti domino. Elle rappelle aux autres femmes qu'elles doivent d'ailleurs se tenir pour esclaves de leur mari, qu'elles ne peuvent pas se plaindre, et elle les invite à suivre son exemple, qui est un exemple de soumission. Je n'ai pas traduit la suite du texte car je ne voulais pas prendre un passage trop long, mais la suite, c'est que ces femmes avec qui elle discute s'étonnent des propos tenus par Sainte Monique. Parce qu'elles savent que Sainte Monique a un mari violent, bien plus dangereux que leur propre mari d'ailleurs. Sainte Monique a un ferocem conjugem, pour citer le texte latin, un époux féroce. Féroce qui vient lui-même du latin ferus, l'adjectif qui veut dire sauvage, animal. La leçon que Sainte Monique donne aux autres femmes, c'est qu'elles doivent s'effacer devant leur mari. Si elles s'effacent, ne tiennent plus tête, leur mari cessera peut-être de les frapper. C'est parce qu'elles oublient leur position inférieure qu'elles subissent de mauvais traitements, dit le texte. Bon, vous le voyez, ça ne passerait pas aujourd'hui, c'est complètement scandaleux comme texte. Il y a un autre passage d'ailleurs très choquant que je vais me contenter de vous raconter maintenant, mais avant cela, un peu de contexte. Il faut savoir que dans l'Antiquité, l'un des fléaux féminins les plus connus était l'alcoolisme. Comme les femmes étaient particulièrement malheureuses, beaucoup tombaient dans l'alcoolisme. Ce qui n'aidait pas aussi, il faut le dire, c'est que l'eau n'était pas très bonne. Vous savez, dans l'Antiquité romaine, on buvait l'eau de pluie, récoltée dans l'impluvium, au centre de la maison romaine. Bref, cette eau de pluie, qui pouvait être une eau stagnante restée quelques jours dans l'impluvium, c'était pas tip-top. Donc généralement, les adultes buvaient du vin coupé à l'eau pour garantir l'hydratation, tout en apportant un meilleur goût. Il n'y a que les ivrognes qui buvaient le vin pur, pas coupé, le vin mérous, comme on disait alors. Bref, pour revenir à la deuxième anecdote que je vais vous raconter sur Sainte Monique, eh bien Sainte Monique a eu une éducation à la dure. C'est une vieille servante très pieuse qui s'est chargée de son éducation. Et saint Augustin raconte que cette vieille servante rationnait Monique et ses sœurs en eau pour les habituer à boire peu. C'est assez cruel, puisqu'en Algérie il faisait très chaud, mais Monique et ses sœurs ne pouvaient pas boire à leur soif car la vieille servante pensait ainsi les prévenir contre l'alcoolisme plus tard. Lisons le texte dans sa traduction.
Et elle, donc ici Sainte Monique, ne se louait pas tant du zèle de sa mère à l'instruire que de la surveillance d'une vieille servante qui avait porté son père tout petit, ainsi que les jeunes filles ont coutume de porter à dos les petits enfants. Ce souvenir, sa vieillesse, la pureté de ses mœurs lui assuraient, dans une maison chrétienne, la vénération de ses maîtres qui lui avaient commis la conduite de leur fille. Son zèle répondait à tant de confiance, elle était au besoin d'une sainte rigueur pour les corriger, et toujours d'une admirable prudence pour les instruire. Or les heures de leur modeste repas à la table de leurs parents, fussent-elles dévorées de soif, elles ne leur permettaient pas même de boire de l'eau, prévenant une habitude funeste, et disant avec un grand sens: vous buvez de l'eau aujourd'hui parce que le vin n'est pas en votre pouvoir, mais, quand vous serez dans la maison de vos maris, maîtresse des celliers, vous dédaignerez l'eau sans renoncer à l'habitude de boire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de constater à quel point on a pu faire des progrès à travers les siècles en matière de féminisme. Alors c'est assez optimiste d'ailleurs, on progresse, plus personne ne peut décemment tenir le discours de Saint Augustin aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas perdre nos acquis et continuer à avancer, notamment pour une réelle parité homme-femme en entreprise par exemple, sans plafond de verre et pour une égalité salariale. Bref, il y a encore beaucoup à faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aidera énormément puisque ma chaîne est encore toute petite sur YouTube et ça me permet de grandir, d'être mieux reconnue par l'algorithme et de gagner en impression. Donc, un grand merci par avance pour votre aide et moi, je vous dis à très vite.